Bonjour à tous. Bonjour. Nous vous recevons au nom de Jésus. Amen. Je voulais partager avec vous un message, notamment pour ceux qui viennent de recevoir Jésus-Christ dans leur vie, ou bien pour ceux qui sont au début de la marche avec Dieu. C'est un message très important. Et nous allons le trouver dans Matthieu 21, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Matthieu 21, nous lirons du verset 18 au verset 22. La Bible nous dit ceci. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Nous voulons opérer dans le surnaturel, nous voulons faire des choses qui sont impossibles aux hommes, simplement parce que nous avons été appelés à cela. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes les enfants du grand Dieu de l'univers. Et donc Dieu, par cette relation que nous avons avec lui, Dieu nous amène à faire des choses qui sont au-delà de l'humain, des choses qui sont impossibles, des choses que les païens, ceux qui ne le connaissent pas, ne pourront pas voir s'exécuter dans leur vie. Nous sommes appelés à cela simplement par le privilège que Dieu nous a accordé par son Fils Jésus-Christ, nous ayant amenés à devenir ses enfants. Dieu est le Dieu des miracles et Dieu voudrait également que ses enfants puissent vivre par le miracle. Amen. Alors, par le chapitre que je viens de lire, je vais dégager trois choses, je vais vous parler de trois choses qui nous amèneraient à vivre dans le surnaturel, à voir des choses s'opérer dans nos vies. Là, Jésus a dit que vous pourrez dire à ce figuier non seulement de sécher, mais vous pourriez dire également à une montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer. Et cela arriverait. Alléluia. Amen. Donc c'est l'histoire que nous avons lue dans la Bible. Cette histoire est vraie. Jésus était en train de marcher avec ses disciples. Il est arrivé quelque part. La Bible nous dit qu'il avait faim. Alors il voulut manger. Il s'est approché du figuier pour voir s'il y avait une figue pour qu'il prenne la figue et qu'il puisse la manger. S'étant approché, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de figue. Alors Jésus a maudit le figuier. Il a dit que plus jamais figue ne soit portée par toi. Alléluia. Amen. Que plus jamais tu ne portes de figue. Aussitôt, le figuier sécha. Alléluia. Amen. Et Jésus, face à l'étonnement de ses disciples, a dit que vous pouvez aussi le faire. Alléluia. Amen. Je te parle à toi, enfant de Dieu, depuis que tu as donné ta vie à Jésus. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu es entré dans la sphère des miracles de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, vous pouvez aussi le faire. Alléluia. Amen. Vous pouvez aussi le faire. Il a dit, si vous avez la foi, que si vous ne doutez pas, vous pourrez dire à ce figuier, vous pourrez faire la même chose, comme ce qui est arrivé à ce figuier, mais vous pouvez aller au-delà. C'est-à-dire que le figuier, c'est une petite chose. Alors que ça a étonné dire les disciples. Que Jésus a dit seulement une parole et le figuier était devenu sec. Ça dépassait l'entendement des disciples. Mais pour Jésus, c'était petit. Il a dit, vous pouvez, si vous aviez la foi, vous pouvez non seulement faire au figuier ce qui est arrivé à ce figuier, mais vous pouvez aussi dire à une montagne, parce que la montagne est maintenant plus grande. Vous pouvez demander, ordonner à une montagne de quitter le lieu où il est, de se déplacer et de se jeter dans la mer. Et la montagne vous obéirait. Et Jésus a dit deux choses. Il a dit, à condition que vous ayez la foi
et que vous puissiez prier. Alléluia. Amen. Il a dit que vous ayez la foi et que vous puissiez prier. Je veux parler de 3 choses. Là, c'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Il a dit, si vous avez la foi, vous pourrez. Nous avons la foi. Alléluia. Donc, nous pourrons. En priant, nous pourrons. Donc, c'est une promesse qu'il nous a faite. C'est la promesse de Dieu. Alléluia. 3 choses. La première des choses, c'est Dieu lui-même. La deuxième chose, c'est la foi. Et la troisième chose, c'est la prière, mais par toi. Donc, toi et ta prière. Alléluia. Amen. Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois considérer que Dieu est une source intarissable des choses dont tu as besoin. Et une source des choses que tu vas acquérir par miracle. Parce que Dieu n'opère que par miracle. Alléluia. Si tu veux voir des choses se manifester de façon miraculeuse par ta prière, venir dans ta vie, tu dois considérer Dieu comme la source de ton miracle, comme la source de ton approvisionnement. Parce que Dieu n'opère que par miracle. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu s'est levé, il a commencé à parler. Il a dit que telle chose soit, la chose est venue à l'existence. La Bible ne nous montre pas un Dieu qui a pris tel chose, tel matériau pour fabriquer de la lumière, par exemple. Il a dit que la lumière soit. Alléluia. Amen. Et la lumière est venue à l'existence. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que partout où Dieu a fait des choses, Dieu n'a fait que des miracles. Parce que Dieu ne passe pas son temps à prendre telle chose, telle chose, telle chose. Non, Dieu n'opère que par miracle. Alléluia. Amen. Alors, si vous voulez voir des miracles dans votre vie, vous devez considérer Dieu comme la source de votre approvisionnement. Alléluia. Vous devez voir Dieu comme la source de ce qui va vous arriver. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu des miracles. Dieu est le Dieu des promesses. Et toutes les promesses de Dieu sont des miracles en puissance. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous a fait des promesses, lorsque Dieu vous a fait des promesses, sachez que c'est un miracle que Dieu est prêt à accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez considérer Dieu au-dessus de tout. La Bible nous dit que Dieu est grand. Et vous devez considérer Dieu dans toutes ses dimensions. Que bien sûr, vous ne pouvez pas maîtriser. Personne ne peut maîtriser la dimension de Dieu. Mais vous devez considérer Dieu dans ce qu'il est, dans ce que vous comprenez déjà et dans ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Mais dans tout cela, vous devez considérer Dieu comme le source de votre approvisionnement. C'est-à-dire que c'est Dieu qui amènerait la chose dont vous avez besoin. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Dieu est plus grand que tout. Si un jour Dieu devrait enlever la montagne de votre chemin, c'est simplement parce que Dieu dit, la Bible dit, que Dieu est grand. Il est plus grand que la montagne. Et que Dieu tient le monde entier dans sa main. Votre Dieu, le Dieu en qui vous avez cru, ce Dieu tient le monde entier dans sa main. Il tient les cours d'eau, les mers et les océans dans sa main. Et c'est ce Dieu-là qui est votre Dieu. Et non seulement il est votre Dieu, mais il est aussi devenu votre Père. Alléluia. Amen. De telle sorte qu'il est plus près de vous. La source de votre approvisionnement étant plus grand qu'un figuier, étant plus grande qu'une montagne, eh bien, vous ne pouvez pas déplacer la montagne de vous-même, mais Dieu déplacerait la montagne pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez déjà l'avoir dans votre tête. J'entends souvent beaucoup de chrétiens dire « J'ai essayé le Dieu de pasteur untel ». Ou bien viens dans notre église pour tester le Dieu de notre pasteur. C'est une bonne chose, c'est le Dieu de ton pasteur. Mais je voudrais que ce Dieu-là devienne ton Dieu. Amen. Parce que s'il est ton Dieu, ce qu'il fait au travers de ton pasteur, parce que ton pasteur prie, des choses arrivent, il le ferait également pour toi. Parce qu'il est ton Dieu. Il faut qu'il devienne ton Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Regardez, la Bible nous dit dans Romains 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Si Dieu est pour toi, mon frère,
Si Dieu est pour toi, ma sœur, s'il est avec toi, qui pourra se tenir contre toi? Est-ce qu'une montagne pourra se tenir contre toi? Non. Parce qu'à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu est pour toi. Je veux que lorsque tu vis, lorsque tu marches, lorsque tu adores, partout où tu es, tu te considères que Dieu est avec toi. Parce que c'est vrai, tu ne le vois pas, mais il est avec toi. Amen. Lorsque tu dors, il est avec toi. Lorsque tu marches, il est avec toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, sache que Dieu est devenu pour toi. Lorsque tu n'étais pas avec Jésus, lorsque tu étais sans Dieu, Dieu était contre toi. Parce que tu marchais contre Dieu. Parce que tu faisais des choses qui étaient en contradiction avec la parole de Dieu. Mais à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es rangé du côté de Dieu, tu es venu du côté de Dieu, Dieu est maintenant pour toi. Et si donc Dieu est pour toi, rien ne pourra être contre toi. Tu es donc amené à manifester la victoire. Tu es plus que vainqueur. Je veux que tu intègres cela dans ta vie, dans ta mentalité, dans ton style de vie, dans tes pensées, parce que c'est la vérité. Quiconque te dirait le contraire, te dit le mensonge. La vérité, c'est que si Dieu est pour toi, personne ne pourra être contre toi. Et donc, si Dieu est la source de ton approvisionnement, lorsque tu prieras, le Dieu, puisque c'est le Dieu de l'impossible, il amènera ce dont tu as besoin à l'existence. Parce qu'il est Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Moi, je suis un homme. Ceux que tu vois sont des hommes. Ton père est un homme. Toi-même, tu es une personne. Tu peux te mentir à toi-même. Mais Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit, il le fait. Et c'est un grand Dieu. Je veux que tu comprennes que le Dieu que tu sers est le vrai. C'est le vrai Dieu qui ne ment jamais, qui n'abandonne jamais ses enfants, qui est toujours là et qui est capable de faire ce qu'aucun autre ne peut faire. Lui, il est capable de le faire. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est la foi. Dieu est la source des miracles. Mais la deuxième chose que je veux dire également, la foi est également la source des miracles. Amen. Pourquoi? Pourquoi la foi est la source de miracles? Parce que la foi ne vient pas de toi. Personne sur la terre n'a inventé la foi. Quand vous entendez quelqu'un dire que j'ai la foi, cela ne veut pas dire qu'elle sait fabriquer cette foi elle-même. La foi vient de Dieu. Lisez avec moi, allez avec moi dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, Hébreux 12, nous lirons le verset 2. Hébreux 12, verset 2. Voici ce que la Bible nous dit. Vous êtes avec moi? Amen. Hébreux 12, verset 2. Regardez ce que la Bible dit. La Bible nous dit ceci. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce qui m'importe, moi, c'est lorsqu'on dit Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus est le chef et le consommateur de la foi. J'aimerais expliquer cela parce que nous sommes dans les ABC, dans les choses élémentaires de la vie chrétienne. Lorsqu'on dit Jésus est le chef de la foi, ça veut dire que la foi vient de Jésus. Prenez dans la version anglaise ou dans la version grecque. La Bible dit que Jésus est l'auteur de la foi. Donc Jésus est le générateur de la foi. Jésus est le père de la foi. En anglais, on dit que Jesus is the author and the perfecter of faith. Jésus est l'auteur et le perfecteur de la foi. En français, on ne comprend pas trop bien, mais je vais vous expliquer. Quand on dit que Jésus est le chef de la foi, ou Jésus est l'auteur de la foi, ça dit que c'est Jésus qui est le générateur de la foi. Jésus est le père de la foi. C'est Jésus qui a donné naissance à la foi. La foi ne vient pas des hommes, la foi vient de Jésus. Alléluia. Amen. La foi vient de Jésus. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend venant de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la foi en dehors de la parole de Dieu.
c'est faux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est une sémence. Quand cette semence entre en vous, elle trouve une situation propice pour germer. Et ce n'est qu'en ce moment-là, votre cœur qui est comme de la terre, la semence de la parole de Dieu tombe dans votre cœur. Maintenant, elle commence à germer. Donc, cette semence-là donne naissance maintenant à la foi. Et donc, cette foi-là vient de la parole de Dieu. Elle vient de la sémence de la parole de Dieu. La foi que vous aviez ne vient pas de vous. Même lorsque vous êtes amené à faire des exploits par la foi, soyez humble. Considérez que sans Jésus, vous n'auriez pas eu cette foi. La foi vient de la parole de Dieu. La foi est, si vous voulez, si vous comprenez, c'est un enfant qui vient de Jésus. Alléluia. Amen. J'ai pris cet exemple de la semence pour que vous puissiez comprendre. Vous prenez la semence, vous la mettez sur la terre, sous la terre, et bien, quelque temps après, la semence va germer. Vous allez voir qu'une petite plante va apparaître maintenant. C'est la même chose. Vous entendez la parole de Dieu vient de vous. La Bible nous dit que la parole que vous entendez est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. À chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, sachez que vous êtes en présence de l'esprit et de la vie. Et donc cette parole, lorsqu'elle rentre en vous, elle germe la foi. Elle donne naissance à la foi. Donc la foi, vous voyez même, elle est née par miracle et elle est miraculeuse. Elle est par naissance, par principe, miraculeuse. Elle est par principe divine. Alors comme elle vient de Dieu, tout ce qui vient de Dieu est puissant et capable de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Alléluia. Amen. Alors, cette foi-là, qui a pour auteur Jésus, qui a pour père Jésus, et on dit le consommateur de la foi. Consommateur ici ne veut pas dire consommer dans le sens de manger. Vous prenez une boîte de sardines, du pain, vous êtes en train de consommer. Non. Le consommateur ici, c'est mener à la perfection. Par exemple, pour une personne, c'est dommage que ça arrive. Des personnes qui sont mariées, maintenant, ils veulent divorcer. Vous allez devant le juge prononce un divorce. En ce moment, votre divorce est consommé. C'est-à-dire que le divorce est maintenant divorce. De même que pour le mariage. Lorsque vous allez devant le maire, lorsque le maire vous donne des documents à signer, vous signez des documents, le mariage est consommé. C'est-à-dire que le mariage est devenu mariage. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que lorsque vous lisez en anglais, on ne vous parle pas de la consommation dans le sens de manger, mais on vous dit que Jésus est l'auteur et le perfect. C'est-à-dire qu'il amène à la perfection. En français, on dirait, par exemple, c'est un mot qui n'existe pas, le perfectionneur de la foi. En fait, il fait en sorte que votre foi soit parfaite, qu'elle soit vraiment la foi que Dieu attend. Alléluia. Alors, une fois que vous avez la foi, Dieu génère la foi en vous, vous devenez quelqu'un d'extraordinaire. Vous n'êtes plus quelqu'un d'ordinaire. Parce que vous avez en vous quelque chose de Dieu. Et c'est cette chose-là, cette foi-là, qui pourra faire maintenant face aux événements difficiles de la vie, pour laquelle vous aurez un miracle de Dieu. Vous verrez pourquoi dans la version, lorsque vous lisez dans Luc, la Bible nous dit que si vous avez la foi et que vous ne doutez pas. Pourquoi? Parce que vous avez la foi qui vient de Dieu. Mais si vous avez le doute, parce que le doute vient de vous et le diable le sème en vous. Le doute vient de la chair. Et donc, vous avez la foi. Mais si en face, vous avez le doute qui vient de vous-même, vous êtes en contradiction, ça ne marchera pas. C'est pour cela que la foi qui vient de vous ne doit pas rencontrer, la foi qui vient de Dieu plutôt, ne doit pas rencontrer le doute qui vient de vous. Alléluia. Alors, vous avez premièrement donc Dieu qui est la source de votre approvisionnement. Vous avez la semence de Dieu que Dieu a mis en vous pour que vous puissiez amener cet approvisionnement sur votre table ou dans votre vie. Alléluia. Et ça devient possible. Je vais vous illustrer cela. Moi, dans mon jardin, j'ai des pruniers, j'ai des pommiers. Lorsque j'ai besoin de manger une pomme ou bien une prune, la prune, elle est là, elle est bien mûre. Prenons ça, ça peut être la promesse de Dieu pour nous. Elle est là. Elle nous attend. Elle est là. Parce que tout ce que Dieu nous a promis, existe déjà. Mais ça, nous ne le voyons pas parce que ça existe dans l'invisible.
Alors, la prune est là. Mais l'arbre est tellement haut que je ne peux pas prendre la prune. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me fabriquer, je dois prendre un bâton qui sera un peu plus long pour taper sur la prune et faire en sorte que la prune puisse tomber. Ou bien, je prends un bâton, je mets une pointe au sommet et maintenant avec ça, je vais me diriger vers la pomme et puis je vais cueillir la pomme pour pouvoir manger la pomme. Et c'est ça notre foi. Donc c'est notre foi qui va permettre, qui va faire en sorte que le miracle ou ce dont nous avons besoin puisse être pris et être amené vers nous. Mais nous avons vu que cela vient également de Dieu. Gloire à Dieu, parce que Dieu nous donne la possibilité de commencer maintenant à opérer dans le surnaturel. Parce que les bénédictions de Dieu sont dans le surnaturel. Il nous faut maintenant l'amener dans le naturel. Et donc là, Dieu nous donne un élément qu'on appelle la foi, qui est également surnaturel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit, s'agissant de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance, ça veut dire une ferme garantie. C'est-à-dire qu'une ferme garantie des choses que nous espérons. Dieu suscite en nous la foi pour que lorsque nous puissions espérer, nous avons déjà à côté de nous la garantie. Et comme la garantie est là, nous sommes sûrs d'avoir ce que nous espérons. Alléluia. Amen. Et dans la deuxième partie de la définition de la foi, selon Hébreux 11, verset 1, parce qu'on commence par dire, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais dans la deuxième partie, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi que Dieu suscite en nous, c'est une garantie de notre espérance, des choses que nous espérons. Mais la foi qui vient également de Dieu va faire en sorte que les choses qui sont dans l'invisible puissent se démontrer dans le visible. Alléluia. Comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, vous avez un bâton pour aller prendre la pomme qui se trouve sur l'arbre. Le bâton, il est visible, parce que la pomme est également visible. Vous pouvez accrocher votre pomme et l'amener vers vous, tomber, et puis ramasser la pomme et la manger. Et donc maintenant, la foi ici, on dit, c'est une démonstration des choses invisibles. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais ce qui permet cette démonstration des choses-là, c'est la foi qui est en vous, qui est venue de la parole de Dieu, qui est née de la parole de Dieu et qui est invisible et qui est une source de miracles. Et c'est cette foi-là qui va faire en sorte que elle va monter vers Dieu, secouer les promesses de Dieu et faire tomber la promesse de Dieu dans votre vie. Disant, ramener la promesse de Dieu dans votre vie. Alléluia. Donc la foi est une garantie. La Bible nous dit que c'est une garantie. Vous l'avez dans votre Bible. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance, ça veut dire une ferme garantie. Vous prenez les assurances, les exemples des assurances de la maison. Vous savez que vous avez pris une assurance pour votre maison. Et lorsque vous avez un incendie pour votre maison, votre assurance va répondre à votre place. Lorsque vous avez un souci, votre maison a pris feu, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous allez demander simplement à votre assurance de pouvoir intervenir. Et c'est ce que l'assurance va faire. Il va sortir de l'argent, il va vous construire votre maison, il va rebâtir les murs tombés. Mais toutes ces choses, nous les avons en Dieu. Donc, la foi est une ferme assurance. C'est une garantie que si nous avons besoin de quelque chose, nous avons l'assurance, la garantie de pouvoir recevoir cette chose-là. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire à ses disciples, si vous avez la foi, vous pourrez dire au figuier de sécher, il va sécher. Mais combien plus encore, vous pourrez dire à une montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer, la montagne vous obéirait. La montagne ici, bien aimé, vous savez, la montagne a deux particularités. Premièrement, la montagne, lorsqu'elle se place sur votre chemin, elle vous empêche d'avancer. Elle vous empêche d'avancer. Et donc, aussi longtemps que la montagne est là et que vous voulez emprunter ce chemin-là, vous voulez aller de l'autre côté, aussi longtemps que la montagne est là, vous ne pourrez pas aller parce que la montagne vous empêche. Et donc, votre foi, Jésus vous dit, si vous avez la foi, la montagne peut être déplacée. Vous avez sûrement dans votre vie, vous avez l'impression que des choses sont barricadées, vous ne pouvez pas aller loin.
Vous avez peut-être l'impression également que c'est le monde des ténèbres, ou bien je ne sais pas quoi. Mais avec la foi, c'est possible. Parce que la foi est une arme puissante. La Bible vous dit que vous avez la garantie que ce que vous espérez recevoir, vous avez la garantie que vous allez le recevoir. Et parce que vous avez la foi, le monde invisible fera en sorte que la montagne puisse se déplacer. Parce que Dieu est votre approvisionnement. Dieu est celui qui apporte la solution à vos problèmes. Dieu est la source de votre approvisionnement. Et lorsque vous avez la foi va faire en sorte que Dieu puisse intervenir dans votre vie. Amen. 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 La troisième des choses, alléluia, la troisième chose, c'est la prière. La prière. Nous avons parlé de Dieu et nous avons parlé de la foi. Et maintenant, nous parlons de la prière. La prière, c'est votre part. Pourquoi elle est aussi importante? Parce que vous aussi, vous avez à jouer un rôle. Dieu vous met sur le devant de la scène pour que vous puissiez avoir un témoignage et que, vous, en le disant, vous puissiez glorifier le nom de Jésus. Vous ne pouvez pas rester là et regarder. Dieu vous met également en scène. Vous-même, vous êtes un miracle. Vous êtes le fruit du miracle de Dieu. Déjà, regardez, lors de la création, Dieu a pris de l'argile et il a formé, il a donné une forme humaine. Et il a insufflé dedans, c'est devenu une personne. Soi-disant. Mais le fait que vous soyez de nouveau, c'est un miracle. C'est un miracle que vous soyez passé de l'état de pécheur à l'état d'enfant de Dieu. On en parlera une autre fois. Mais ce que je voulais dire, que ici, la prière est votre part. Alléluia. La prière, c'est une arme des enfants de Dieu. C'est un moyen que les enfants de Dieu utilisent. Vous êtes un enfant de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, une fille ou un fils de Dieu, la prière est pour vous. Alléluia. Amen. La prière est pour vous. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que la prière vient de Dieu. Tout ce que vient de Dieu a une semence de miracle et de puissance. La prière vient de Dieu. Personne n'a inventé la prière. C'est Dieu qui nous a amenés à prier. Si vous priez aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a demandé de prier. Et que cela vient de Dieu. Et puisque ça vient de Dieu, il y a une puissance derrière et il y a une puissance de miracle. De telle sorte que votre vie puisse être impactée par des miracles. Dieu nous a donné la prière parce que Dieu veut que notre vie soit une vie de miracle et soit un témoignage de miracle. Et pour cela, nous devons l'utiliser. Si vous n'utilisez pas la prière, vous ne verrez jamais le miracle dans votre vie. Vous pouvez vous plaindre. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Dieu sait déjà. Dieu connaît ma position. Dieu connaît ma situation. Dieu sait dans quelle situation je suis. Dieu sait quelle situation je traverse. Oui, Dieu le sait. Mais Dieu veut que tu pries. Parce que dans la prière, Dieu a mis une puissance. Nous parlerons de la prière dans un autre sujet. Mais je voulais développer pour ce que nous sommes en train de dire. C'est votre part. Regardez. Vous avez la promesse de Dieu. Vous devez prier. Je vous amène dans 1 Roi, chapitre 18. Nous avons ici Élie. Après avoir fui, parce que sa vie était en danger, et Dieu se révéla à Élie, et Dieu dit à Élie, dans 1 Roi 18, vous lirez chez vous. Dieu dit à Élie de se présenter devant Akab, et que Dieu allait faire tomber la pluie en Israël. Car il avait fait 3 ans et demi, par Élie même, parce que Élie avait prié, pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu en Israël. Et Dieu va maintenant dire à Élie, j'ai l'intention de ramener la pluie en Israël. Il a dit à Élie, va se présenter devant Akab. Élie plutôt est allé se présenter devant Akab. Il est arrivé devant Akab. Il y a eu des événements qui se sont passés avec des faux prophètes de Baal, tout ça nous mettons entre parenthèses. Mais à un moment donné, la Bible nous dit que Élie va monter sur le mont Carmel. Dieu lui a dit qu'il allait faire tomber la pluie. Dieu n'a pas dit à Élie de prier. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Dieu n'a pas dit à Élie de prier. Dieu a dit à Élie qu'il allait faire tomber la pluie. Il a dit, présente-toi devant Akab, je ferai tomber la pluie. Mais Élie connaissait ce système, Dieu, la foi et la prière. Élie a dit à Akab de monter, de manger et de boire. Parce que Akab s'était détourné carrément de Dieu.
Tout ce qu'il pouvait faire, c'était pas prier. Dieu ne l'ait même pas écouté sa prière. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était manger et boire. On lui a dit d'aller manger et de boire. La Bible nous dit que Élie monta sur le mont Carmel et il s'agenouilla, il mit sa tête entre ses jambes et il a commencé à prier. Il a prié, il a prié, il a prié. Il a dit à son serviteur d'aller voir de l'autre côté de la mer s'il y a quelque chose. Son serviteur est parti. Il est revenu, il n'a rien vu. Deuxième fois, il lui dit, va voir. Il va voir, il revient, non, il n'y a rien. Élie a prié, il a continué à prier. Il a prié, il a prié, il a prié. Il savait que c'était la promesse de Dieu. Dieu avait promis, mais il faut prier. Il a prié, avec foi, il priait. Troisième fois, le serviteur est parti, il est revenu. Il n'y avait toujours pas de pluie. Jusqu'à la 7e fois, le serviteur revenait. Il a dit, j'ai vu un nuage à la forme de la paume de la main d'un homme. Et quand Élie a entendu cela, Élie a compris que ce petit nuage à la forme de la main d'un homme, ce n'était pas un nuage particulier ou ordinaire, un nuage ordinaire, c'était quelque chose de particulier. C'est que ce n'était pas la main d'un homme, c'était la main de Dieu. Et que la pluie était sur le point d'arriver. Et Élie va dire maintenant à son serviteur d'aller dire à Akab de prendre vite le char et d'aller à Jezreel, sinon il serait rattrapé par la pluie et il serait complètement mouillé. Alléluia. Amen. Élie a prié. Il a prié et la pluie est arrivée. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit scella les reins d'Élie et Élie a couru devant Akab. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a vu un homme battre le cheval en course. Élie a couru devant le char d'Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Vous savez, les villes étaient loin. Puisqu'elle était saisie par le Saint-Esprit, il a pu faire des kilomètres. La Bible ne nous dit pas le nombre de kilomètres, mais nous pourrons vérifier cela sur la carte. C'était quand même loin. Élie a couru devant Akab, parce que saisi par le Saint-Esprit, il a battu le cheval. Voilà ce que je voulais vous apporter cet après-midi. Jésus nous a dit que nous pouvons dire à un figuier, de maudire un figuier et cela arriverait. Jésus nous a dit que nous pouvons dire à une montagne de se déplacer pour se jeter dans la mer, cela arriverait. Jésus voulait simplement nous dire qu'à partir du moment où nous le suivons, nous ne sommes plus des hommes ordinaires. Nous sommes devenus, c'est vrai que nous avons un côté ordinaire, mais nous avons un côté aussi extraordinaire. Un côté qui vient de Dieu, la foi. La foi et la prière. Et nous avons Dieu avec nous. Et partout où nous allons, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Mon frère, dans ta famille, tu peux voir des choses extraordinaires. Dans ton foyer, par la prière et par la foi, tu peux dire à des montagnes se déplacer et se déplaceraient. Dans ta vie chrétienne, parce que tu n'as toujours pas de révélation, tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu. C'est une montagne qui est là. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une particularité de la montagne qui t'empêche d'avancer. Mais il y a une deuxième particularité de la montagne. C'est que la montagne t'empêche de voir ce qui est derrière. Tu ne peux pas, lorsque tu as une montagne devant toi, tu ne peux pas voir ce que la montagne te cache. Donc l'autre versant de la montagne. Aussi longtemps que la montagne ne s'est pas déplacée, tu ne verras pas. Alors, depuis longtemps dans ton foyer, dans ta vie chrétienne, tu n'as pas de révélation, tu ne comprends pas la parole de Dieu comme il faut. Tu peux, par la prière de la foi, faire déplacer cette montagne qui t'empêche d'entrer dans la connaissance véritable de Dieu. Cette montagne-là se déplacerait. Ce que le diable a mis devant toi, ou l'intellectualisme ou ce monde a mis devant toi pour que tu ne comprennes pas les choses de Dieu, pourrait se déplacer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu pourrais t'avancer devant quoi que ce soit. Les choses difficiles, les choses aussi grandes qu'une montagne, qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu n'es plus un homme ordinaire. Avec Dieu, tu deviens extraordinaire. Parce que la foi qui est en toi vient de Dieu. C'est la chose de Dieu qui est en toi. Elle est en toi pour te garantir que ce que tu vas demander par la prière, sans douter, tu les verrais s'accomplir. Je parle aux enfants de Dieu. Au commencement de mon message, j'ai dit, ce message s'adresserait à ceux qui viennent de recevoir Jésus, à ceux qui sont au début de leur vie chrétienne. Recevez donc ce message avec foi. Depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, considérez que vous n'êtes plus des hommes ordinaires. Bien qu'étant dans ce corps, vous avez quelque chose de particulier, la foi et la prière. Vous pourrez amener des choses extraordinaires.
des choses invisibles dans le monde visible, des choses que le monde ne pourra pas amener. Vous pourrez l'amener. Parce que c'est sur vous que Dieu compte. C'est sur vous que votre famille compte. C'est sur vous que votre nation compte. Vous avez la possibilité, avec votre foi, d'amener des choses invisibles dans le visible. Vous avez la possibilité, avec votre foi, de faire déplacer des choses qui causent du tort au monde. Par votre foi et par la prière, Dieu se lèvera. Parce que Dieu se lèvera et la solution sera là. Par vous et pour vous, les choses extraordinaires arriveront dans ce monde. Et c'est sur vous que votre famille compte. C'est sur vous que votre église compte. Votre Dieu est un Dieu du miracle. La foi est un instrument pour le miracle. La prière est une arme pour le miracle. Vous-même, vous êtes nés par le miracle. Tout cet ensemble est un ensemble de miracles. Vous êtes nés pour le miracle. Vous vivez pour Jésus, pour le miracle. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Timothée Youlou. Je suis évangéliste et prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Au revoir et à bientôt.